Pourquoi on crée une entreprise? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Victor Djumuluka, ingénieur spécialiste en génie civil. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi créer une entreprise, quel est le but principal de la création d'une entreprise, quels sont les inconvénients de la création d'une entreprise et quels sont les avantages de la création d'une entreprise. Car il est important de maîtriser tous les 4 aspects que je vais de souligner. Pourquoi on crée une entreprise, quel est le but principal de la création d'une entreprise, quels sont les inconvénients de la création d'une entreprise, quels sont les avantages de la création d'une entreprise pour pouvoir déterminer s'il faut créer une entreprise ou pas. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez, mettez ça dans vos favoris pour ne pas manquer mes actualités. Je tiens à vous informer que la semaine prochaine, je vais commencer à expliquer des logiciels d'architecture. Si vous voulez que vos enfants puissent maîtriser des logiciels d'architecture, abonnez-vous sur mes chaînes pour ne pas manquer mes actualités. Écoutez les explications sur cette vidéo. Pourquoi on crée une entreprise? Aujourd'hui, je vais détailler concrètement le but principal de création d'une entreprise et les inconvénients d'une entreprise. Je vous prie de partager la vidéo, restez connectés sur la page, abonnez-vous massivement. Je vous prie sincèrement de continuer à consulter ma page chaque jour pour avoir plus d'actualité. Sans plus tarder, le but principal de création d'une entreprise est d'être libre. Lorsqu'on crée une entreprise, on est libre. Cela veut dire toi-même, tu es le patron de cette entreprise. Personne ne va te diriger. La deuxième des choses, c'est relever le défi. Lorsqu'on relève le défi, ça nous permet à innover. Lorsqu'on est en train d'innover, ça va faciliter que nous puissions gagner beaucoup de marchés. La troisième des choses, c'est pour créer son propre emploi. Parce que lorsqu'on a créé une entreprise, c'est notre emploi. On doit aussi engager d'autres gens qui doivent bénéficier de votre entreprise. Et la quatrième des choses, c'est de devenir riche. Parce que lorsqu'on a créé une entreprise, on a des produits de bonne qualité, on a un système de marketing business en ligne qui justifie réellement notre entreprise, qui justifie notre compétence. C'est ce qui va faciliter à ce fait que nous puissions devenir riches. On devient riche lorsque votre entreprise arrive à satisfaire les besoins de la communauté, de la société. Donc, vous ne pouvez pas créer une entreprise qui n'a pas un impact. Vous parlez seulement que moi j'ai une entreprise, mais vous n'arrivez pas à réaliser les choses que les gens valident. C'est un danger. Et la quatrième des choses, c'est développer sa créativité. Au sein d'une entreprise, il faut avoir des stratégies, comme je venais de dire, CEO. Il faut avoir l'esprit de la créativité, l'esprit de l'innovation. C'est ce qui va te permettre d'apporter d'autres choses qui n'existaient pas au sein de votre entreprise, qui va attirer la clientèle. Et la sixième des choses, comme inconvénient, vous devez éviter la mégestion au sein d'une entreprise. S'il y a une mégestion au sein d'une entreprise, vous allez échouer. Et la septième des choses, il faut engager les travailleurs compétents. Il ne faut pas engager des travailleurs qui sont incompétents et moins sérieux, qui commencent à voler au sein d'une entreprise, ce qui va créer que l'entreprise puisse tomber en faillite. La huitième des choses, il faut avoir l'horaire de travail qui doit être respecté afin que chaque travailleur puisse connaître son rôle au sein d'une entreprise. Les paiements des fonctionnaires doivent se faire conformément aux normes. Parce que lorsque vous avez une entreprise, vous gagnez l'argent, vous ne voulez pas payer les gens qui travaillent au sein d'une entreprise. Ça peut vous causer des problèmes graves qui peuvent occasionner qu'aujourd'hui, l'entreprise puisse tomber en faillite. Ce sont les inconvénients. Et si haut, j'ai expliqué les avantages de la création d'une entreprise. En bref, on crée une entreprise pour devenir riche. Respectons
les mesures réglementées pour la création d'une entreprise pour aller de l'avant. Je vous prie de partager la vidéo, abonnez-vous, restez sur la page. Si vous avez des questions à me les poser, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je vous remercie. Ensemble, on sera plus fort, ensemble, on sera très fort. Toujours votre expert ingénieur en génie civil et architecture moderne, Victor Djunguluka, les jeunes entrepreneurs. Merci énormément pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos likes. Tout ce que vous faites, ça me fait énormément plaisir. Et c'est ce qui me motive davantage de vous expliquer beaucoup de choses sur les génies civils, sur l'entrepreneuriat et sur l'architecture sans rien cacher. Car il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu comment est-ce que vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez vu l'intégralité, les messages si forts que je vous ai apportés aujourd'hui. Si vous voulez que vos enfants puissent maîtriser des logiciels d'architecture, je divise des formations en ligne sur ma chaîne YouTube. Appelez vos enfants d'aller s'abonner massivement. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Victor Djunguluka. Pour qu'ils ne puissent pas manquer des opportunités qui se présentent devant eux. Car beaucoup de gens aujourd'hui veulent comprendre comment dessiner sur les logiciels d'architecture. Les gens ne savent pas. Vous devez savoir que si vous ne maîtrisez pas la conception d'un projet de construction sur les logiciels d'architecture, vous aurez des problèmes très graves pour avoir un travail. C'est vrai que vous pouvez travailler, mais quand vous ne maîtrisez pas le logiciel d'architecture, c'est un peu difficile. Car le logiciel d'architecture permet en sorte que vous puissiez aller avec le travail plus loin. Au lieu que vous commencez à réfléchir beaucoup, dessiner sur papier, faire ceci, ça va vous prendre du temps. C'est pour cette raison qu'on a créé des logiciels d'architecture pour pouvoir faciliter les choses. Ne manquez pas cette opportunité. À nous revoir à la prochaine vidéo.